Bonjour tout le monde et merci pour votre temps et votre présence à ce webinaire. Je m'appelle Dusan Rajkovic et je suis le spécialiste des solutions cloud SAP. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la solution cloud RH d'SAP qui s'appelle SuccessFactors. Tout d'abord, je vous présente l'agenda de cet événement. Donc, je vais commencer par vous mettre un petit peu dans le contexte de la démo. Puis, je vais vous présenter la stratégie cloud SAP. Et ensuite, je vais passer par un petit cas pratique pour vous donner un petit avant-goût de la solution. Et nous allons terminer par une session de questions-réponses où on va pouvoir un petit peu échanger autour des éventuelles questions que vous pouvez avoir. Donc tout le webinaire est prévu sur maximum 45 minutes, mais je vais m'arrêter un peu plus tôt, à peu près à 30, pour nous laisser un peu plus de temps pour échanger autour de vos questions. Sachez que toutes les questions que vous pouvez avoir, vous pouvez les saisir au fur et à mesure de ce webinaire, donc dans le chat, et moi je vais y répondre donc à la fin, une fois la démonstration terminée. J'espère que cet agenda va à tout le monde. Et je vais commencer. Donc tout d'abord, vous avez tous sûrement entendu parler du cloud et des bénéfices que ça peut avoir pour les sociétés, donc notamment le bénéfice financier. Mais en plus de ça, sachez que le cloud vous délivre l'agilité et l'innovation dont vous pouvez avoir besoin, et plus particulièrement une rapidité de mise en œuvre. Une solution cloud peut être mise en œuvre sous matière de quelques semaines. Il y a moins de formation en plus grâce à l'expérience utilisateur intuitive. L'innovation en fréquence des mises à jour. Chez SAP, nous mettons en place 4 mises à jour annuelles. Et toute l'amélioration et l'innovation dans ces mises à jour est tirée donc de retour d'expérience de nos clients. La flexibilité de configuration et d'intégration. La configuration et la prise en main des solutions cloud sont plus rapides qu'une solution premise. Il n'y a pas de cycle de mise à jour long, tout se passe typiquement pendant 1 heure tous les 3 mois, typiquement pendant que vous n'êtes pas au travail, donc les mises à jour sont mises en place. Et une fois que vous retournez au travail, vous pouvez activer ou désactiver les innovations qui vous semblent les plus pertinentes. Taux d'investissement réduit et retour d'investissement plus rapide. Là, on part sur les solutions cloud, donc on parle vraiment plutôt d'une location de la solution que d'une acquisition. Donc, taux d'investissement est bien évidemment réduit. Et à la maintenance, il n'y a plus des coûts de maintenance. Et tout se passe via ces 4 mises à jour annuelles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Très bien. Maintenant, je vais vous présenter la stratégie cloud SAP. Donc, chez SAP, nous avons centré notre offre cloud autour de 4 piliers de vos sociétés. Donc, premièrement, pour clients, on positionne la solution C4C Cloud for Customer, qui est une solution de gestion de la relation client. Votre argent, on positionne la solution Financial on Demand aussi bien que Travel on Demand, qui est une solution de gestion de déplacement. Vos fournisseurs, on positionne la solution Ariba, une belle acquisition de SAP datant de 2012. Et vos employés, on positionne la solution SuccessFactors dont je vous parle aujourd'hui. Sachez que vous bénéficiez également d'un grand écosystème de partenaires présents dans tous les pays où notre offre est positionnée, et là, dans ce cas-là, la France. Sur ce slide, on voit Richard Branson. Richard Branson, c'est un grand entrepreneur britannique. Et je vais citer Richard qui a dit « Développez vos employés pour les rendre autonomes et indépendants, mais encadrez-les avec considération pour pouvoir les garder. » Donc cette phrase, quelque part, elle récapitule les challenges principaux des RH de nos jours, qui sont comment attirer et surtout comment garder les employés les plus performants, tout en leur fournissant les outils pour qu'ils puissent se développer au plus possible. Donc c'est pas du tout évident de le faire de nos jours, notamment que les employés travaillent différemment, ils sont beaucoup plus mobiles, ils sont sociaux, ils veulent vraiment participer au business plan de la société, ils veulent une grande transparence, ils veulent vraiment faire la différence. Et ça, c'est pas du tout évident à leur fournir. D'où donc ce challenge principal de nos jours. Je vais commencer par vous présenter donc le cas pratique. Donc, je vous présente tout d'abord Brenda Davis. Brenda Davis, c'est une jeune diplômée et vient d'obtenir un diplôme en administration. Et bien évidemment, comme tous les jeunes employés, les jeunes diplômés, elle est à la recherche de son premier emploi. En même temps, je vous présente Carla. Carla, c'est son futur manager. Et en ce moment-là, Carla elle s'intéresse à quelques indicateurs de croissance de sa société. On va voir comment elle va faire Carla. Donc Carla elle utilise SuccessFactors, bien évidemment. Donc voici le tableau de bord de Carla. Comme vous pouvez voir,
C'est une interface assez jolie, moderne, avec en plus d'être jolie et moderne, elle est également personnalisable. Donc Carla peut arranger donc ses vignettes comme bon lui semble. Elle peut en rajouter, supprimer éventuellement. Et là, elle a l'ensemble des outils pertinents pour sa fonction. Comme par exemple, elle a une vision sur son équipe, comme elle est manager, les tâches à faire, quelques analyses importantes pour sa fonction, quelques liens utiles. Et là, on s'aperçoit une petite vignette qui s'appelle titre d'analyse. Donc c'est justement ces indicateurs qu'elle a posés et qu'elle souhaite suivre, comme par exemple les postes vacants sur les postes clés. Et là, elle va s'y intéresser un peu plus en profondeur, donc elle va cliquer. Et là, elle peut voir l'analyse un peu plus poussée, qui lui dit que sur les postes clés, postes critiques au sein de sa société, il y a 33 postes ouverts. C'est vraiment quelque chose où elle a vraiment envie de s'assurer que sa société suit sa croissance. Et c'est pour ça qu'elle va s'assurer d'avoir des bons successeurs sur les postes clés de l'entreprise et elle va faire une demande de recrutement. On va voir comment elle va faire là. Donc ce qu'elle va faire, elle va aller sur son organigramme de remplacement pour observer les postes ouverts au sein de son organisation. Là, on voit l'organigramme de remplacement de SuccessFactors. On voit que c'est un organigramme assez visuel, assez flexible. Elle peut glisser, déplacer, elle peut se promener un petit peu dans l'hiérarchie. Et Carla s'aperçoit ici qu'il y a un poste ouvert, donc un poste clé qui est ouvert, qui est Administrative Assistant, donc assistant administratif. Et elle a vraiment envie de s'assurer d'avoir une personne qui va prendre ce poste. Et comment elle va faire? Typiquement, elle peut par exemple contacter les personnes RH, dire voilà qu'il faut ouvrir une demande de recrutement, et donner une petite description du poste à pourvoir, etc. Ou bien elle peut tout simplement utiliser SuccessFactors, cliquer ici, et directement à partir d'ici, créer une demande de recrutement. Donc, qu'est-ce que SuccessFactors va lui permettre? Non seulement donc, de ne pas devoir ressortir d'ici, aller vers les RH, etc., mais en plus de ça, de réutiliser l'information qui est déjà dans le système. Donc là, elle va choisir le type de demande de recrutement, elle va dire que c'est elle le responsable, bien évidemment. Et en cliquant sur Suivant, le système va reprendre les éléments clés de ce poste, qui sont peut-être déjà dans le système, la description de poste, ce qui va permettre à Carla de ne pas devoir tout ressaisir, mais vraiment profiter de la base de connaissances de SuccessFactors. Donc voilà, on a déjà une forme pré-remplie qu'elle peut compléter, bien évidemment, et envoyer au RH donc pour validation. Donc Carla n'est pas tout puissante quelque part, elle peut bien créer une demande de recrutement, mais il faut que cette demande de recrutement soit validée par son manager, par une équipe d'RH, etc. Et c'est pour ça ici on voit un petit workflow de validation que l'offre va suivre. Donc en cliquant ici sur Continuer, cette offre va être envoyée à validation par les personnes RH. Très bien, donc sa demande de recrutement a été validée, elle a été postulée sur différents canaux de communication de la société. Et maintenant, Brenda est en train de chercher les offres d'emploi sur Internet, comme beaucoup de jeunes diplômés. Elle va trouver son offre, elle va postuler. Donc on va voir comment elle va faire Brenda. Qu'est-ce qu'ils font typiquement les jeunes diplômés? Ils vont sur Google, ils tapent des mots-clés qui les intéressent, typiquement donc la localisation avec la description de poste qu'elle cherche. Donc là, elle va taper juste la localisation et elle va faire une petite recherche Google. Et là, dans les postes qu'elle a trouvés, elle va s'apercevoir qu'il y a une grande société bancaire qui s'appelle AIB, qui a des postes ouverts à Blanchardstown, comme ce que j'ai saisi ici, donc Brenda elle est de Dublin. Et en cliquant donc sur ce lien, elle va directement être envoyée sur la page de recrutement d'AIB, donc avec des mots-clés déjà saisis et avec les postes que AIB a lui proposés. Donc vous vous en doutez qu'AIB c'est un de nos clients et c'est pour ça que je montre cette page. Donc voilà, on voit comment on peut permettre donc, aux candidats de directement utiliser Google et directement être envoyés sur la page de recrutement d'une société. Maintenant, pour vous donner un petit aperçu de cet outil, je vous montre donc la page d'accueil de ce site de carrière. Et là, on voit que les candidats ils peuvent faire les recherches via les mots-clés, via la localisation, la distance également, créer des alertes email. C'est vraiment un outil pertinent pour permettre aux employés de rester informés sur les postes qui sont à pourvoir. Et ils peuvent bien utiliser Social Matcher.
Chez SuccessFactors, nous sommes aperçus que de plus en plus des candidats, de plus en plus de jeunes diplômés notamment, utilisent des médias sociaux comme LinkedIn, Twitter, Facebook, etc. Et c'est pour ça que nous avons cette innovation qui s'appelle Social Matcher et qui permet aux employés, aux candidats, d'utiliser tout leur profil, par exemple LinkedIn dans ce cas-là, et d'extraire toutes les informations pertinentes pour mettre dans notre système, ce qui va permettre à notre site, votre site de recrutement, du coup, à leur fournir les postes les plus pertinents. Et en plus de ça, ça leur permet vraiment de rester en contact via les médias sociaux. Très bien, donc maintenant, notre Brenda, elle a trouvé l'offre, elle a postulé. Et maintenant, cette offre est arrivée chez Carla qui va consulter sa directrice RH qui s'appelle Lorna Okamoto, et elles vont ensemble analyser les profils des candidats. On va voir comment on va faire ça. Donc maintenant, je vais tout simplement me connecter comme Lorna Okamoto, donc Lorna qui est la directrice RH de la société. Et voici donc le tableau de bord de Lorna. On voit que ce n'est pas le même comme celui de Carla, ce qui est normal parce qu'elles n'ont pas la même fonction, elles ont les mêmes besoins, elles n'ont pas les mêmes besoins. Et directement dans ces liens, on s'aperçoit en premier des modes de recrutement, évidemment, parce qu'elle a une fonction RH. Et là, on voit l'ensemble des demandes de recrutement ouvertes au sein de la société. Une d'elles, Administrative Assistant, donc assistant administratif, qu'on a ouvert tout à l'heure. On va regarder donc maintenant la synthèse des candidats. Donc, Lorna et Carla, elles sont autour d'une table, elles sont en train de regarder tous les candidats qui ont postulé. Donc ici, elles voient donc l'ensemble des candidats. Également Brenda Davis. Là, elles vont s'intéresser un peu plus à son profil. Et là, sur cette page, elles ont toutes les informations pertinentes provenant du CV de Brenda. Donc, par exemple, ses expériences précédentes, donc sa formation, etc. Mais en plus de ça, elles ont toutes les interactions, elles ont la liste de toutes les interactions qu'ils ont pu avoir avec elle, ce qui est très, très important parce qu'il se trouve que Carla a déjà contacté Lorna ou une autre personne a déjà contacté. Il faut bien qu'elle soit au courant et qu'il ne contacte pas deux fois le même candidat sur le même sujet. Et là, il s'aperçoit que Brenda, en ce moment-là, elle est dans la phase interview. On voit ici dans l'ensemble des phases de ces demandes de recrutement. Et on voit qu'elle est en train de passer son entretien de recrutement. Et on va voir comment elle va faire. Cliquez sur Centrale d'entretien. Là, Carla et Lorna, ils ont l'ensemble des candidats qui passent leur entretien, dont Brenda Davis. Et donc, ils ont deux possibilités, soit aller en entretien, donc imprimer les informations pertinentes comme la description du poste, le CV du candidat, donc de Brenda, et de directement aller en réunion, donc en entretien, ou bien elles vont aller avec leur iPad ou avec leur laptop et directement utiliser SuccessFactors lors de cet entretien. Elles vont donner quelques bonnes notes à Brenda, elles sont assez satisfaites de sa prestation, de ses compétences. Et on voit que le système place Brenda directement tout en haut de cette liste, donc c'est vraiment le candidat embauché. Très bien. Ils se sont mis d'accord, et tout le monde est d'accord d'ailleurs, le poste à pourvoir est vraiment pour Brenda, et ils vont la recruter. Bravo Brenda, elle reçoit la bonne nouvelle, et avec grand plaisir, elle accepte l'offre. Maintenant, une semaine avant son premier jour de travail, Lorna et Carla veulent s'assurer que Brenda commence déjà à être impliquée dans la vie de la société et vraiment anticiper son arrivée dans la société. Donc, non seulement de faire ses tâches administratives, etc., mais vraiment commencer à connaître le processus interne. Donc, ce qu'ils vont faire, elles vont lui fournir un accès au système, SuccessFactors, pour qu'elle puisse commencer à interagir, à vraiment avoir une interaction avec la société, sa future société. Et là, voici le portail donc, de Brenda. On voit un certain nombre d'éléments, comme par exemple ces informations, qu'on peut mettre à jour pour que les autres personnes puissent la rechercher. Quelques personnes à connaître, donc bien évidemment son manager, son tuteur, etc. Quelques-uns de ses collègues, donc c'est important qu'elle commence déjà à connaître son environnement de travail et qu'elle se sente à l'aise dès le premier jour quand elle arrive au travail. Quelques liens utiles, comme le site internet de la société. Et on voit que Brenda a déjà fait un très bon travail sur l'administration,
Ce portail lui permet vraiment de s'assurer que tout est fait avant son premier jour et que bien et que soit prête à travailler donc dès le premier jour. Petit message de son manager personnalisé pour vraiment donner une petite touche donc, personnelle et pour l'impliquer dans le cycle de vie de la société. Très bien, donc Brenda a commencé à travailler, elle est assez contente de son travail, mais un mois plus tard, il est temps que Carla crée un plan d'objectifs pour Brenda. On va voir comment Carla va faire. Là, je vais reprendre le rôle de Carla. Je me reconnecte comme Carla Grant, encore une fois. Et je vais aller sur les objectifs. Donc, le module objectif de SuccessFactors. Carla va choisir Brenda, parce qu'elle est en train de déterminer son plan d'objectifs. On voit qu'elle lui a déjà saisi deux objectifs qu'elle a copiés de l'année dernière. Mais là, elle va ajouter un objectif en utilisant l'assistant d'objectif. Elle va vraiment s'assurer que toutes les informations pertinentes sont saisies dans la description d'objectifs. Donc, elle va utiliser l'assistant. Elle va utiliser un des objectifs, par exemple, de la bibliothèque des objectifs de SuccessFactors. En cliquant sur le suivant, peut-être elle va donner quelques mesures, peut-être de plus grand que 30 cas. En cliquant sur le suivant, elle va dire que cet objectif est atteignable, elle croit qu'il est atteignable, il est pertinent pour le rôle actuel de Brenda. Limité dans le temps, bien évidemment, elle va mettre la échéance à fin 2015, parce que c'est un objectif annuel. Et en cliquant sur le suivant, cet objectif va s'ajouter aux deux autres objectifs qui sont déjà dans le plan d'objectifs de Brenda. Très bien, maintenant Brenda a son plan d'objectifs, mais peu de temps après, vers la fin d'année, typiquement, Brenda va compléter sa première évaluation de performance. Ils sont arrivés à la fin d'année, Carla a déjà démarré un formulaire d'évaluation de performance de son équipe, et là on va voir comment elle va évaluer Brenda. Je vais aller sur le module performance de SuccessFactors. Et là, on voit donc cette campagne d'évaluation de performance annuelle. On voit à gauche donc l'équipe de Carla, donc ses direct reports, entre autres Brenda. On voit que déjà pas mal de personnes, dont Brenda, se sont auto-évaluées et il est temps que le manager, c'est-à-dire Carla, les évalue. Ce qui va amener donc Carla et ses employés à un entretien annuel d'évaluation et aux signatures qui vont officialiser donc ce document. Sachez que ce workflow cette feuille de route d'exécution des campagnes d'évaluation est entièrement configurable, personnalisable pour correspondre à vos besoins. Là, on va regarder la feuille d'évaluation de Brenda. Donc tout en haut à gauche, Carla, elle voit un petit récapitulatif de des notes qu'elle a données à Brenda, donc pour vraiment pas devoir scroller tout en bas de cette page, mais vraiment avoir ça au bout de ses doigts. Elle voit qu'il n'y a pas des éléments incomplets, donc Brenda a déjà fait donc, son auto-évaluation, et elle est même classée 3e sur 6 de ses employés. Donc la première chose qu'elle a à faire, c'est évaluer ses objectifs. Donc là, elle va donc donner des notes. Par exemple, elle a donné une note de 4. Ici, on voit que Brenda s'était donné une note de 3. Typiquement, ce genre de points, ce genre d'objectifs ou compétences, où il y a une différence d'opinion entre Carla et Brenda, c'est là où elle va vraiment devoir lui faire un bon retour, et vraiment lui faire un retour sur sa performance. Et c'est pour ça que SuccessFactors lui permet d'avoir cet petit outil qui s'appelle analyse des écarts, pour vraiment aller directement sur les objectifs et les compétences en question, donc où il y a un écart d'opinion. En plus de ça, Carla peut saisir un petit commentaire, donc elle a déjà saisi un commentaire parce qu'elle est assez satisfaite, elle va exprimer ça dans ce commentaire. Et par la suite, elle évalue les compétences. Donc les compétences de Brenda proviennent de catalogue de compétences de SuccessFactors. Donc on sait que pour le poste de Brenda, il y a plusieurs compétences à avoir, à un certain niveau, comme communication, travail d'équipe, etc. Donc ils sont tous là dans cette fiche d'évaluation. Une fois que Carla a évalué ses compétences, maintenant il faut bien déterminer un plan de développement. Qu'est-ce que c'est un plan de développement? C'est une suite d'actions à prendre pour améliorer certaines compétences. Donc, on voit ici qu'il y a une compétence, communication, que Carla souhaiterait que Brenda améliore. Et pour ce faire, donc, quelles sont les actions à prendre? Alors, typiquement, c'est les activités de formation. Ici,
Carla a la possibilité de directement aller dans le catalogue de formation de SuccessFactors et de directement lier les bonnes formations aux compétences en question. Une fois finie cette fiche d'évaluation, Carla va cliquer ici et l'envoyer pour calibration et validation des RH. Très bien. Bon, Brenda maintenant, elle a eu sa première évaluation de performance, elle a continué à très bien travailler, et 2 ans plus tard, Brenda devient une star. Qu'est-ce que ça veut dire une star? C'est une personne qui a une très bonne performance, comme on a vu tout à l'heure dans son entretien d'évaluation, mais en plus de ça, qui a un grand potentiel de développement. Et comment Carla sait ça? Carla, elle a utilisé SuccessFactors. Elle est allée ici sur l'onglet, donc sur le module étalonnage. Et donc ce module lui permet d'avoir un certain nombre d'analyses pour vraiment pouvoir évaluer et vraiment pouvoir placer ses collaborateurs, par exemple dans cette matrice de performance potentielle. On va voir à quoi ça ressemble. Et on voit ici l'ensemble de ces employés, directs ou indirects, qui sont classés donc, selon le potentiel qu'ils ont et la performance. Donc, la colonne à droite, c'est des personnes qui ont une très bonne performance, donc par exemple 4 étoiles ou 5. Et donc ici, de bas vers le haut, les personnes qui ont un grand potentiel donc, de développement. Et on voit Brenda tout en haut à droite de ce graphique. Ce qui veut dire qu'elle est vraiment la star, comme on peut voir ici, de la société. Et qu'est-ce que ça fait pour Carla? Ça veut dire que Brenda est éligible pour une promotion. Carla, elle est très contente de la performance de Brenda, et elle va directement lui faire une proposition. Pour faire cela, elle n'a pas besoin d'aller sur le profil de Brenda, etc. Elle peut directement, à partir d'ici, prendre action. Et donc, modifier les données d'emploi de Brenda. Donc, on va dire qu'elle va modifier ses informations sur le poste. Actuellement, on sait bien que Brenda, elle est assistant administratif, comme on peut voir ici. Mais Carla pense que Brenda elle est déjà prête pour prendre la fonction d'account manager. Donc, c'est ce qu'elle va proposer directement ici. On voit que les coefficients et les autres informations pertinentes qui vont avec la fonction sont directement changées avec ce changement proposé. Et Carla va soumettre cette décision pour l'approbation. Donc encore une fois, elle n'est pas toute puissante. Il faut bien qu'il y ait un certain nombre de personnes qui approuvent cette proposition de promotion, comme par exemple son manager, une personne de RH, etc. Et en cliquant ici sur confirmer, donc Brenda sera potentiellement promue comme account manager. Très bien. Brenda a continué à très bien travailler, maintenant comme account manager, et après quelques années de dur labeur, elle décide de poursuivre ses rêves. Donc elle décide de partir faire un tour du monde pendant 1 an, et du coup de quitter la société. Donc Carla, bien évidemment, elle est déçue. Brenda, c'est quand même sa star, c'est vraiment un très bon employé, mais elle décide de lui accorder ça, et décide donc d'accepter sa décision. Et pour ce faire, elle va utiliser SuccessFactors pour s'assurer que toutes les bonnes personnes sont informées. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par là. Donc ce qu'elle va faire, elle va aller donc sur le profil de Brenda, donc directement y prendre action. Et donc une des actions proposées ici, c'est terminer tout, donc terminer le contrat. Comment elle va faire ça? Elle a un certain nombre d'informations à remplir, donc par exemple la date, on va dire qu'elle va lui laisser peut-être quelques jours, on va dire 3 jours. Et elle va choisir un motif. Bon, dans les motifs ici, on ne verra pas faire un tour du monde, mais on va choisir par exemple Early Retirement. Et en cliquant sur Soumettre, cette proposition d'arrêt de contrat sera envoyée pour validation à son manager, une personne de RH. Mais en plus de ça, il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes qui soient informées d'une telle décision. Comme par exemple les personnes de IT qui vont peut-être récupérer son matériel informatique, comme la personne qui va récupérer peut-être sa voiture de fonction, comme par exemple une personne de la sécurité interne qui va lui faire signer des papiers. Donc c'est vraiment toutes ces personnes sont impliquées dans ce workflow de validation de
de cette décision. Et SuccessFactors va permettre à Carla de s'assurer que toutes les bonnes personnes sont informées et qu'elle ne doit pas perdre donc son temps, mais vraiment profiter de la puissance de SuccessFactors. En cliquant ici sur Confirmer, cette décision sera envoyée pour validation. Donc voilà, on arrive un petit peu à la fin de cette histoire de Brenda. J'espère que ça vous a plu. Donc, lors de ce petit cas pratique, nous avons vu quelques modules de SuccessFactors, comme par exemple succession, recrutement, évaluation de la performance, objectifs, etc. Mais sachez qu'en plus de ça, SuccessFactors est vraiment une solution de bout en bout de ressources humaines qui couvre donc l'ensemble des processus CRH dès le recrutement d'un employé jusqu'à son plan de succession. Et plus précisément, donc les modules comme recrutement, carrière, intégration de nouveaux collaborateurs, formation et développement, objectifs, performance, compensation, JAM, donc notre outil collaboratif, analytics, étalonnage, succession et rémunération. En plus de vous fournir donc tous les processus RH dont vous pouvez avoir besoin, sachez que SuccessFactors vient avec les meilleures pratiques et le contenu donc des meilleures pratiques tirées de nos clients jusqu'à présent. Donc en plus de ces processus RH, vous avez vraiment le contenu que vous pouvez utiliser ou vous pouvez tout simplement vous en inspirer pour vraiment instaurer votre politique d'entreprise. Je vais, avec ce slide, donc je vais terminer ce webinaire d'aujourd'hui. Donc maintenant, je vous laisse, on va se laisser quelques minutes pour échanger autour des éventuelles questions que vous pourrez avoir. Donc déjà, je vais regarder s'il y a des questions qui sont saisies dans le chat. Sinon, n'hésitez pas, donc voilà, tout simplement saisissez les questions dans le chat et je vais y répondre. On a à peu près 10 minutes pour échanger.